Nous sommes à l'étape numéro 2 concernant la phase pratique. Cette phase pratique nous permet d'ouvrir notre fichier Excel qui a été téléchargé. Après ouverture, nous ferons un ensemble de manipulations et j'exhorte tout un chacun à suivre attentivement. C'est une exclusivité. C'est une formation que j'ai prévue pendant très longtemps, mais je n'avais pas voulu la donner maintenant. Mais on le fait de façon volontaire. Donc, on va commencer par ouvrir d'abord notre fichier qui est un fichier Excel, plus précisément un CSV. Donc, pour l'ouvrir, comme nous le savons tous, on peut faire soit un double clic sur le fichier, soit un clic droit et ouvrir. Nous travaillerons seulement sur Excel. Voilà. On ouvre notre donnée. Et lorsque la donnée est ouverte là, en fonction du site qui a été choisi, la configuration du fichier va varier. Le site qui a été choisi nous présente une telle configuration. Donc, après ouverture, passons par présenter cette donnée. C'est une donnée Excel, nous le savons, plus précisément en un format XL, autant pour moi, CSV. On va revenir au format XLS. Donc, on a un format ici CSV. Dans ce format CSV, il faut retenir les informations importantes. D'abord, la source de la donnée. Donc, on a le lien là concernant la plateforme pour le téléchargement. On a ici la date de téléchargement. Vérifiez bien, c'est la date de téléchargement. Le premier, autant pour moi, on a janvier, le 5 janvier 2024. Donc, ici, c'est la date de téléchargement. Au-delà, on a les informations qui concernent ici le produit en lui-même. C'est-à-dire, ce sont des données climatiques comme mensuelles qui ont été téléchargées. Donc, des données historiques. Ce n'est pas des données de projection, des données historiques. Donc, ici, des données mensuelles. Encore, on a la référence spatiale concernant la zone d'étude. Cela est très important. Pour une analyse spatiale, il va vous falloir connaître impérativement la référence spatiale de la zone. Donc, la donnée qui a été téléchargée ici a été téléchargée au niveau de cette zone-là. 1352 Nord, 710 Est. Je crois bien que c'est la donnée sur Maradi, je crois bien. Donc, après cela, la liste des variables se trouve à ce niveau-là. La liste des variables, je l'ai dit, la climatologie est un vaste domaine. Le climat est un élément très particulier. Pour percevoir le climat, il va nous falloir des indices, il va nous falloir des variables. Et ces variables-là peuvent être la température, la pluviométrie, l'humidité et d'autres types comme ici l'hygrométrie, le vent et tout ça. Donc ici, on télécharge ici, on a téléchargé autant pour moi la température maxi, la température mini et aussi la précipitation. Donc, nous allons appeler cette étape-là, autrement, ces données-là, les métadonnées. On les appellera comme ça pour faciliter la distinction entre nos données. Donc, ici, on a les métadonnées. C'est important, il ne faudrait pas les supprimer. Il ne faudrait pas les supprimer parce que nous pourrons en avoir besoin pour réaliser ici nos cartes sur l'évolution spatiale de la pluviométrie. Donc, ce n'est pas les données à supprimer. OK. Maintenant, pour une meilleure analyse d'une base de données climatiques, ce que nous ferons, on va copier simplement les données ici qui concernent nos données statistiques, c'est-à-dire les différentes variables sont là et les données statistiques sont là. Je clique ici au niveau de cette première ligne-là. Je peux ici maintenir. Parfois, j'utiliserai certains raccourcis. Donc, excusez-moi si parfois vous ne me suivez pas, vous me ferez signe. Voilà. Ce n'est pas un raccourci Excel, c'est simplement un aspect pratique qui aboutit à Excel. Donc, on va parfois revenir sur quelques détails clés sur Excel. Je clique là pour sélectionner l'ensemble de mes données. En cliquant sur la première ligne, je maintiens CTRL, chiffre et flèche du bas. Excusez-moi, c'est simplement Excel, ce n'est pas de la cartographie ni de la télédétection. Donc, je reprends cette méthode-là. Vous cliquez ici pour sélectionner la ligne ci. Vous maintenez CTRL. Vous maintenez Shift. Shift, c'est la touche juste en haut de la touche CTRL avec la flèche là. Vous cliquez dessus pour maintenir. Vous appuyez la touche de direction bas. Ça va vous permettre de sélectionner toutes vos données. Vous faites un CTRL C, histoire de copier la donnée. Vous cliquez sur le plus à ce niveau-là pour créer une nouvelle feuille. Vous faites un CTRL V
histoire de coller la donnée. C'est simplement une manipulation standard très basique. Sélection, CTRL-C et CTRL-V. C'est une première étape dans le pré-traitement que nous voudrons réaliser. Après cette étape-là, je vais toujours zoomer un peu plus pour faciliter la lisibilité, la visibilité. Après ici, copie et coller ou copier-coller de nos différentes données. Ce que nous ferons, c'est de pouvoir passer d'un format CSV en un format XLS, c'est-à-dire un format typiquement Excel, ce qui nous permettra de faire d'autres manipulations plus facilement. Donc, pour ce faire, l'idée c'est quoi? L'idée c'est de pouvoir créer ici nos différentes colonnes parce que nous avions dit avoir 3 variables. La variable température maxi, température mini et précipitation. Au-delà de ces 3 variables-là, on a l'information sur l'année et l'information sur le mois. Donc, vous voyez que tout est condensé parce que c'est un fichier CSV. Donc, pour créer ici le décalage, c'est-à-dire chaque colonne correspond à une variable, ce que nous ferons, c'est de revenir dans la première colonne à ce niveau-là. Étant dans la première colonne, nous faisons un CTRL A. Un CTRL A nous permet de sélectionner l'ensemble de nos données. Et après sélection des données, nous venons dans cette option qui est appelée données, le menu données. Et étant dans le menu données, on a un autre élément qui est appelé convertir. Donc, sélection, ensuite données et après convertir. Dans l'option convertir, nous allons ici créer des décalages. Il est mis ici délimité. Vous devrez cocher cette première option parce que parfois cette option est cochée aussi, mais cochez l'option délimité. Après sélection de l'option délimité, vous cliquez sur suivant en bas ici à droite. Après suivant, vous devrez choisir l'élément de séparation. On a des séparateurs qui sont là. Ici, c'est un séparateur virgule qui a été utilisé. Donc, vous cochez virgule. Automatiquement, on peut bien voir que les décalages se font automatiquement. Excusez-moi, ok, Monsieur Moussa Sanda. Donc, ici, les décalages se font automatiquement. Donc, j'ai simplement cliqué sur virgule. Si vous cliquez sur, je décolle virgule, pardon, je clique sur espace. Vous voyez qu'il n'y a pas de décalage. Donc, en fonction de l'élément qui sera sélectionné, vous aurez un résultat. Tant qu'il ne crée pas de décalage en fonction des colonnes, vous n'avez pas trouvé le bon séparateur. Voilà. Ici, c'est un séparateur virgule. Je coche et on peut bien voir que les données sont scindées en différentes colonnes. Je fais suivant. Ensuite, je fais terminer. Automatiquement, mes données sont rangées en colonnes. La première colonne ici, c'est sur les années. Seconde colonne sur les mois. Troisième sur la température maximum ou maximale, autant pour moi. La température minimale et la précipitation, autrement les données sur la pluviométrie. Après ici, ce décalage-là, nous passons à la prochaine étape qui consiste à remplacer tous les points par des virgules. Car Excel est un logiciel de gestion qui travaille avec des virgules. Ces points-ci ne sont pas des données adaptées. Donc, ce que nous ferons ici, je vais sélectionner simplement un des points dans l'une de mes données ici. Je sélectionne, je fais copier par CTRL-C. Étant copié, je fais CTRL A pour sélectionner toutes mes données. Je fais CTRL H après. Donc, CTRL A pour sélectionner, CTRL H pour accéder à cette interface-là. Au niveau de rechercher, je vais coller CTRL V. Je colle le point que j'ai copié. Et au niveau de remplacer par, je vais taper virgule. C'est-à-dire virgule au niveau de mon clavier numérique. Parce que Excel lit que les virgules numériques, pas les virgules textuelles. Donc, je tape virgule au niveau de remplacer par et je fais ici remplacer tout. Il me dit qu'il a remplacé 680 éléments. Supposons que nous voudrions faire cela à la main. On va le finir certainement, mais on aura à boire beaucoup d'eau quand même. Donc, avec cette option, CTRL H, vous collez le point qui a été copié dans la formule ou disons dans les valeurs, vous remplacez par une virgule. Mais la virgule ici, numérique, pas la virgule qui est sur le clavier textuel. Parce que parfois, c'est la virgule ci n'est pas une virgule
qui désigne autant pour moi des valeurs numériques dans Excel. Après cela, je fais OK et je clique sur fermer. OK. Excusez-moi. Ceci étant fait, autant pour moi, je pense, OK. Merci, je colle la bonne virgule là. OK. Donc, je colle maintenant la virgule de mon pavé ici numérique. Et la virgule est ici là. Maintenant, la prochaine étape nous permet de sauvegarder ce fichier-là en un format Excel standard, c'est-à-dire en un format XLS. Donc, pour ce faire, je viens cliquer sur l'option fichier. Fichier, je fais enregistrer sous. Je fais enregistrer sous, ce qui me permet de choisir un dossier de stockage. Je vais choisir mon dossier de stockage en cliquant sur parcourir. Je choisis, je le mets dans le même dossier. Je vais l'appeler ici données climat ou données climat. OK. Données climat, je fais enregistrer. Oh, excusez, je n'ai pas changé de format. OK. Je reviens fichier, enregistrer sous, parcourir. Je le mets dans mon dossier de téléchargement. Je l'appelle données climat. Au niveau du type, je clique, je choisis un format Excel standard. On a classeur Excel. Voilà, je choisis cette extension là, puis je fais enregistrer. OK, il y a une requête sur le niveau de séparation. OK, il y a une question sur la séparation des données. Donc, suivons ensemble l'élément sur la séparation. Hop, je copie ça, je colle là à ce niveau, je reprends la séparation. Pour la séparation ici, je sélectionne mes données tout en étant dans la première cellule ici. Sinon, il va y avoir des erreurs. Je reste dans la première cellule ici, je fais CTRL A. Je sélectionne toutes mes données. Mes données sont sélectionnées, je viens dans l'option données. Dans l'option données, nous avons l'option convertir. Je clique sur convertir. Je coche délimiter. Je fais suivant. Si je clique sur suivant, je viens ici, je coche virgule, car mes données sont séparées par des virgules. Le choix du séparateur dépend du fichier. Ça peut être des tabulations, des points virgules, des espacements ou même d'autres symboles. Quand c'est un autre symbole, je clique sur autre et je tape le symbole ici. Voilà. Donc, je coche virgule car mes données sont séparées par des virgules. Ensuite, je fais suivant et je fais terminer. Automatiquement, mes données, on peut bien voir, on a maintenant plusieurs colonnes au lieu d'avoir une seule colonne condensée. Et après avoir fait cela, vous devrez remplacer les points par des virgules. Donc, je peux copier tout ça, autant sélectionner tout ça, je fais CTRL H. Ensuite, je mets mon point là et je mets ma virgule plus bas. Donc, recherchez, vous mettez le point. Remplacez par, vous mettez votre virgule et vous faites remplacer tout. Vous faites OK, vous fermez. Automatiquement, vos points seront remplacés par des virgules. Ceci étant fait, OK, monsieur, vous allez réellement là où vous avez un souci, sinon on va pas se comprendre. OK, donc j'espère que ce niveau c'est bon. Il y a une requête là, une question, vérifie rapidement. La question c'est là. Je suis intéressé, votre classeur Excel a 2 feuilles, feuille de téléchargement, feuille de modification. OK, oui, on a seulement que 2 feuilles. Le troisième fichier, je viens de l'ajouter, donc on va le supprimer après. Donc, est-ce que c'est bon? Est-ce qu'il y a une question particulière à ce niveau-là? Nos données ici sont là. Après avoir créé un fichier Excel standard au format XLSX, nous allons maintenant passer à un autre niveau de traitement. Nous sommes toujours dans la même feuille Excel. Je vais le faire ainsi pour faciliter la compréhension. Donc, cette donnée-ci, je vais copier l'intégralité de la donnée par CTRL A. Je crée une nouvelle feuille Excel. Je colle par CTRL V. Je vais coller, autant pour moi, CTRL C pour copier, OK. Excusez, CTRL V, je colle la donnée là.
Maintenant, vous voyez bien ici les en-têtes. C'est parfois en anglais, parfois avec des thèmes qui ne sont pas trop faciles à interpréter ou à comprendre à vue d'œil. Donc, on va directement changer les noms. Ici, c'est l'année. Donc, je vais taper année. Ici, c'est le mois. Je tape mois. Ici, c'est la température maximale. Donc, je vais taper T, entre parenthèses, max, pour dire température maximale. Ici, c'est la température minimale. Je tape T minimale. Et ici, c'est la précipitation. Je vais taper P pour dire la précipitation. OK. Ceci étant fait, on va descendre un peu plus. On voit bien qu'il est mis ici 1, 2, 3, 4 jusqu'à 12. Et à partir de 12, on reprend à compter 1, 2 et 3. Cela représente chaque mois de l'année. Le 1 correspond à janvier, le 2 correspond à février, 3 mars, avril jusqu'en décembre. Cela, c'est pour l'année 2000. Maintenant, ce que nous ferons, c'est de faire correspondre à chaque numéro le mois exact. Parce que c'est plus facile lorsqu'on a le mois de janvier à vue d'œil que 1. Parce que c'est plus facile de dire qu'en janvier, il y a eu 1000 mm de pluie que de dire en 1, il y a 1000 mm de pluie. OK, donc pour ce faire, je clique ici en 1, je tape janvier. Je tape janvier. Et avec Excel, la magie de ce programme-là est qu'on peut automatiquement récupérer tous les mois de l'année en tenant compte ici du fait qu'on a 12 mois. Donc, lorsque je tape ici janvier, au niveau de ce bouton-là, carrément à l'extrémité en bas à droite, on a un point ou disons un carré sur lequel lorsque nous double-cliquons, on a automatiquement tous les mois de l'année qui sont renseignés. Lorsqu'on arrive à décembre, automatiquement on reprend en janvier. Donc cela est automatique. Vous tapez simplement que le premier mois qui est janvier et vous cliquez sur ici cette poignée-là, vous double-cliquez. Double-clic gauche et automatiquement l'information est répertoriée à ce niveau-là. Donc ceci étant fait, passons à la prochaine étape. À partir d'ici, nous allons être beaucoup plus vigilants. J'ai besoin ici des en-têtes. Je vais copier les en-têtes là. Je copie les en-têtes de ma donnée. CTRL C. Faisons ça dans une nouvelle, restons dans la même feuille. Je sais pourquoi. On va coller ça ici. CTRL V. C'est mes en-têtes de données là. Année, mois, total, non, température max, température mini et pluviométrie. Et ici, on a les 2000. La première année, c'est 2000. Jusqu'à 2000, je crois bien. Jusqu'à en 2022. Donc, de 2000 à 2022, c'est la durée de notre série. Donc, on va répertorier cela à ce niveau. Je vais taper au clavier 2000. C'est ma première donnée. Je vais un peu plus bas, je tape 2001. Donc, je sélectionne maintenant mes deux données. Donc, on a 2000, 2001. On doit aller jusqu'à 2022. Je maintiens un clic gauche sur ici, cette poignée-là. Je vais glisser pour hop, hop. Je vais glisser jusqu'à 2022. 2022, ok, nous sommes là. Ici, c'est essentiellement Excel. Nous ne sommes pas dans un logiciel de cartographie ni de SIG, c'est essentiellement Excel. Donc, c'est simplement des petites manipulations qui, à votre niveau, si cela semble un peu complexe, vous me notifiez par écrit. Et on va y revenir pour mieux expliquer cela. Donc, vous tapez la première année 2000, la seconde 2001 et vous sélectionnez les deux années. Vous maintenez votre poignet ici et vous glissez jusqu'à 2022. J'ai maintenant mes données, ou disons la série de mes différentes années. Maintenant, ici, en termes de mois, nous n'allons pas prendre en compte les données mensuelles. On va prendre en compte les données annuelles. Parce qu'on a déjà ici les années là. Donc, le mois ici ne nous intéresse pas. Je sélectionne, je supprime ça. Donc, on veut savoir en 2000 quelle était la température maximale, la température minimale et la précipitation. C'est l'idée de l'exercice qui est là. À ce niveau, vraiment, on est dans un autre aspect d'Excel qui prend en compte les fonctions. Donc, on verra maintenant les fonctions d'Excel. Et dans ce contexte-là, on va ici trouver
la moyenne ici au niveau des températures maximales, la moyenne au niveau des températures minimales et aussi la moyenne, par exemple, annuelle pour la pluviométrie. Ce qui revient à faire quoi? Cette logique-là est la suivante. Ce qui revient à faire, par exemple, la moyenne de toutes les températures maximales de janvier à décembre de l'année 2000. Donc, c'est comme si on devrait sélectionner toutes ces données-là et trouver la moyenne. La moyenne, on a à l'échelle de 35 degrés Celsius. On est au Niger quand même, donc c'est logique. À l'échelle de 35 degrés Celsius pour l'année 2000. Donc, on fera la même manipulation aussi pour la température minimale ici. On est à l'ordre de 20 degrés Celsius. On fera la même manipulation aussi pour la pluviométrie. La moyenne tourne autour de 36 mm. Et en termes de somme, on a 434 mm de pluie. Mais comment faire cela avec Excel? La fonction, je la tape directement au niveau de température maximale. On veut trouver la température maximale. Donc, autrement, la moyenne au niveau de l'année 2000. Pour ce faire, je tape égal. Je vais zoomer un peu plus pour qu'on puisse mieux voir. OK. J'espère qu'on me suit très bien à ce niveau-là. Je tape égal. Ensuite, je vais taper moyenne 6, ça serait mieux. Moyenne 6, on peut bien voir ici, c'est une fonction Excel. Ça n'a rien à voir avec la cartographie. C'est une fonction Excel que l'on peut utiliser pour manipuler nos données afin de réaliser nos différentes bases de données. Étant ici à la formule moyenne 6, je vais double-cliquer dessus. La moyenne ici demande ici les informations telles que, autant pour moi, les informations telles que le rang, le critère et autres. Voilà. Donc, ici, au niveau du rang, ici, lorsqu'on tape, j'ai ici en anglais, certains pourraient l'avoir en français, ça ne gêne pas. Donc, moyenne aussi, je vais cliquer ici, je reviens là. Je clique sur cette colonne-là, ici. Je clique sur le A et toute ma colonne est sélectionnée. Ensuite, je mets un point virgule. On me demande le critère. Le critère ici, je vais cliquer sur 2000. Ensuite, je mets point virgule. Et la dernière option qui concerne l'élément pour lequel je veux la moyenne. Je veux la moyenne ici au niveau des températures maximales. Donc, je vais cliquer sur C ici pour sélectionner toute la ligne. Ensuite, je ferme ma parenthèse. Donc, j'explique la formule. La moyenne ici concerne quoi? La première information, c'est AA. AA ici, c'est la liste des années de 2000 à 2000, de 2000 à 2023, à 2022 autant pour moi. Le G2, c'est le critère clé. Le critère clé ici concerne l'année, l'élément sur lequel on veut faire la recherche. Et CC ici, c'est la colonne dans laquelle se trouvent les données pour lesquelles on doit faire la moyenne. Beaucoup de répétitions quand même, mais j'ose croire que c'est compris. Dans le cas contraire, nous reviendrons. Je fais entrer de mon clavier et on a la moyenne là, 35,02. Si je double-clique sur cette option-là, automatiquement, il me trouve la moyenne maximale de chacun ou de chacune des années concernant ma zone d'étude. Très simple et très facile. Nous reviendrons pour la seconde manipulation. Essayons le cas avec la température minimale. Avec la température minimale, je tape la même formule. Je tape égal. Moyenne aussi. Moyenne aussi. Je vais choisir la première colonne ici. C'est-à-dire, chaque fois qu'il va trouver 2000 ici, qu'il me fasse la moyenne thermique au niveau de la valeur minimale là. Donc, moyenne aussi, AA, point virgule, je choisis 2000, qui est mon élément sur lequel j'exécute la commande. Je mets point virgule et je vais choisir maintenant la colonne des moyennes, des températures minimales qui est là. Je clique sur D pour sélectionner toute la colonne. Je ferme ma parenthèse et je fais entrer au clavier. La température minimale est là. Je double-clique là et automatiquement, j'ai ici mes températures minimales pour chacune des années. Faisons ici pour le cas de la pluviométrie, mais ici pour les totaux pluviométriques. Pour ce faire, je tape égal. Je fais somme. Maintenant, on veut faire une addition. On a toujours somme si. Je double-clique sur ce sont les mêmes informations. Ça ne change pas.
somme si la parenthèse est ouverte, je vais choisir ici l'année. Je mets point virgule. On peut bien voir, je vais choisir le critère c'est 2000. Je mets point virgule. Et la somme, la plage pour la somme, c'est ici la pluviométrie. Donc je clique sur E. Et je ferme ma parenthèse, hop, je ferme, je fais Entrée. Et le total pluviométrique de 2000 est là, au niveau de Maradi. C'est-à-dire en 2000, il y a eu 434 mm de pluie en 2000. En 2001, on est passé à 500 mm, 2002 à 400 mm, voilà. Donc, on a ici ces informations-là. Nous sommes en train de réaliser la base des données. Nous n'avions pas fini. Maintenant, pour une meilleure analyse, il faudrait éviter d'utiliser ici la température de façon dissociée. Cela veut dire quoi? Il ne faudrait pas forcément faire température mini, température maxi, mais il faudrait avoir la moyenne entre les deux, c'est-à-dire la température moyenne. Donc, ce que nous ferons, on va ajouter une nouvelle colonne ici qu'on va appeler température moyenne. La température moyenne, on fera la somme des deux températures, c'est-à-dire la maxi et la mini, divisé par 2. On peut faire cela de différentes manières. On est sur Excel et on peut simplement taper égal. Excusez, on peut taper égal et on va taper par exemple moyenne. Ici, ce n'est pas moyenne ici, mais moyenne. On tape moyenne. Il nous demande un nombre, donc on peut sélectionner ces deux là. Hop, ces deux là. On ferme la parenthèse, on fait. Ok, donc on a la moyenne thermique ici au niveau de 2000. Ok, je double-clique là. Et j'ai la moyenne thermique pour chacune des années. On peut bien voir là. Et ma base de données est maintenant en bonne forme. Nous n'avons pas fini. On peut associer ici la valeur. On peut associer ici les valeurs thermiques, autrement les totaux autant pour moi. Je peux taper ici par exemple total. Donc on va désigner ici la valeur totale de chacune des informations. OK. Est-ce qu'on utilise... Oh oui, monsieur Malan, c'est le but. Les données doivent être utilisées dans le domaine scientifique. Alors, on peut réaliser des cartes ici pour mieux comprendre l'évolution thermique, l'évolution pluviométrique et d'autres types de cartes liées à ces données-là. OK, donc on a les valeurs ici, on a le total de chacune des valeurs. Donc, je vais taper ici, par exemple, je sélectionne la cellule-ci, je viens dans Insertion, je vais choisir ici le sigma qui est là. Ensuite, je clique sur Somme. Et automatiquement, pour voir qu'il a sélectionné tout ça, je fais Entrée et je peux ici tirer ça comme ça. Donc, j'ai ici la somme, ou bien je peux mettre ici, je vais faire somme comme ça. Et ici, je peux mettre moyenne. Moyenne, OK. Pour la moyenne, je peux aussi cliquer égal et je peux demander la moyenne à ce niveau-là. Moyenne. Ce n'est pas les données obligatoires. Les deux éléments en bas ne sont pas obligatoires. Donc, je peux sélectionner tout ça, histoire de générer la moyenne. OK. Ceci étant fait, je ferme ma parenthèse là. Je ferme ma parenthèse, je fais OK. Donc, j'ai la moyenne thermique ici sur l'ensemble de la série. La moyenne thermique sur l'ensemble de la série fait, ici, en termes de maxi, fait 35, mini 21. Et ici, on a, ici, il devrait recalculer encore la moyenne parce que ça devait prendre en compte seulement que, ici, c'est la pluviométrie moyenne, autant pour moi. Pluviométrie moyenne sur la série, c'est 501 mm. Donc, ici, cette donnée-ci, on peut faire, on clique dans l'une des cellules du tableau, on fait un contrôle L. Ensuite, on fait OK. Il me crée un tableau. Et ce tableau-ci, je peux le copier. Je crée par contrôle N une nouvelle feuille de calcul. Maintenant, un nouveau classeur autant pour moi. Dans ce classeur, je fais un clic droit. Je vais faire copier, mais si je fais coller, mais je colle ici en valeur. Sinon, si je colle ici par contrôle V, il y aura des soucis parce que
les résultats-ci sont des résultats issus des calculs. Ma base de données est créée. Je vais ici faire un contrôle L encore. Je fais OK. C'est ma base de données qui est là. L'avantage de cette base de données est que chacune des modifications va automatiquement avoir à s'intégrer directement dans la base de données. Si nous faisons comme ça, on peut facilement faire des TCD, autrement des tableaux croisés dynamiques et d'autres types de manipulations essentiellement sur Excel. Et plus tard, l'on peut aussi passer à d'autres manipulations beaucoup plus intéressantes pour nos différents calculs. Donc, voici en quelque sorte les informations que nous avons pour la base de données. Et cette base de données-là, on peut à partir de différents logiciels comme Stata, XLS, on peut utiliser ce XLStat autant pour moi, on peut utiliser cela ou bien Chronostat pour faire des calculs essentiellement sur ces données-là, que ce soit pour vérifier ici la série chronologique sur l'existence d'une rupture, aussi la série chronologique sur les différentes tendances que nous avons avec différentes méthodes qui existent en climatologie. Voilà, on peut utiliser ces différentes méthodes. On peut même utiliser ces données-là pour faire d'autres calculs comme aussi la possibilité aussi de créer des cartes sur l'évolution spatiale. Mais pour ce faire, si vous voulez faire une carte sur l'évolution spatiale, je l'ai spécifié dans le document, il va vous falloir des données de plusieurs stations. C'est-à-dire, je dois avoir ici pour plusieurs stations. C'est-à-dire la station A, B, C, D, E, par exemple. Et selon les stations, je dois configurer ma donnée ainsi de sorte à ce que j'ai la longitude, la latitude et la variable d'analyse. Et maintenant, je peux faire une carte de spatialisation de la pluviométrie, de spatialisation de la température et même d'autres variables climatiques. Je n'ai pas de carte proche d'ici, sinon j'allais vous montrer une carte de spatialisation, mais ceux ayant suivi l'une de nos formations peuvent avoir cela là. Donc, on a eu à réaliser des cartes de spatialisation sur la température, la pluviométrie, avec ces données-là. Donc, quand c'est la spatialisation, vous devrez avoir les coordonnées de chacune des stations. Donc, s'il y a des questions, s'il y a des complications, des éléments qui sembleraient être incompris, vous pourrez les notifier. Nous sommes ici à la phase de cette séance-là. Et ce tableau-ci peut vous permettre de faire plusieurs analyses sur les données climatiques, que ce soit la température ici ou la pluviométrie. Voilà. Donc, on peut même, à l'essai de quelques manipulations, essayer de faire une analyse rapidement. Je vais faire une analyse rapide là. On utilise quelle et quelle variable là? Je vais choisir ces deux variables-là. OK. La température moyenne et les années. Je vais exclure. OK. Donc, j'ai mes données là. Je vais ici choisir insertion avec l'option graphique recommandé. Voilà, on va voir, hop, c'est pas bien structuré. Donc, je vais ici. OK. On fera comme ça. Je vais choisir simplement ça. OK, graphique recommandé. On peut ici à partir de plusieurs modèles de graphiques, faire le choix là, du graphique qui nous convient. Mais moi, je vais faire simplement ça. Je vais exclure ces deux données-là. OK, j'exclus ces deux données. On considère simplement que ces données-là. Et je fais un graphique qui peut me présenter ici l'évolution thermique en même temps et l'évolution pluviométrique. Alors, on peut le faire de différentes manières parce qu'on a plusieurs modèles de graphiques. On peut même avoir des graphiques associés et d'autres types de graphiques. Voilà. Pour combiner les graphiques dans le contexte des graphiques en brut thermique. Voilà. Moi, je vais choisir ce modèle-là. Je fais OK. Et on peut bien voir là, sur la série de données, j'ai simplement sélectionné quelques de 2000 à 2006. On peut bien voir que ici, la pluviométrie est non, on est ici, OK, P c'est la pluviométrie. Elle est vraiment instable là. Et la température a quand même vacille autour de la même valeur. Donc, pour comprendre ces éléments, il va vous falloir intégrer des éléments plus faciles comme des courbes de régression pour faciliter l'interprétation. Sinon, vous ne pourrez pas interpréter comme cela simplement par des lignes. Voilà, ce n'est pas vraiment scientifique. Donc, vous intégrez facilement les courbes de tendance là
Sur la pluviométrie, par exemple, vous faites OK. Vous voyez un peu que la pluviométrie a tendance à évoluer. Donc, on peut associer aussi d'autres options plus facilement pour comprendre. OK, la température aussi. Voilà, la température a tendance à être statique. On peut générer on peut générer aussi d'autres informations sur, par exemple, les courbes de régression, tout ça. Et en fonction de la valeur du coefficient directeur, on peut désigner si, disons, nous sommes dans un cas de régression, d'évolution positive et autres. Donc, ce soir-là, voici le contenu que nous avions bien voulu partager avec l'ensemble des participants. Nous passons à la phase des questions-réponses. Bien vrai qu'elle ne sera pas enregistrée pour éviter les interférences. S'il y a des questions, on les prend rapidement.